j'espère aussi. En tout cas, on part. Bon, c'est compliqué. On a pas mal Ouais, de pour nous freeze. là, on a aucun effet. Toi aussi, je vois sur le. Ouais, finalement, sur le retour du stream, mais c'est compliqué pour nous, en Ouais, tout cas, à la d'ailleurs, régie. Donc, on va le faire avec le retour du stream, peut-être avec un peu de délai, chers amis. Non, en fait, ça sera pas possible, parce qu'on a vraiment du délai, en fait. mais il y a très peu de délai, hein, j'ai l'impression. Ah, je trouve qu'il y en a beaucoup quand même, hein. Bon, la Ouais, il y a 5 régie est en secondes, train mais de faire le nécessaire. C'est bon, OK. on est parti directement. Ah, ouais, Pourquoi c'est tu penses parti. live Ouais, pause comme ça? ouais. C'est parti directement dans la game avec, pour l'instant, avantage du coup côté Paradise pour la première rotation. Du coup, avec par contre KB qui est en série 2-3 directement sur le point. Il va essayer de prendre le kill. Il va réussir à l'avoir, mais il va directement tomber sous les balles de son adversaire. Se mettre directement sur la POV de Little Angel 84. Ouais, je sais pas comment tu veux cast ça, mais en tout cas, Little Angel 84 directement qui va prendre peut-être le kill au niveau de ce top. Non, il va mourir directement sur les balles de Quaza. Et toujours avantage du côté de chez Paradise GG sur le point avec le bon kill de la part de Aurea directement sur le point. Récupérer, ouais, ils ont bien réussi à break ce point, hein. Les Paradise, ils ont réussi à faire une percée efficace au niveau de ce P2. C'est plutôt l'S4B qui avait la décale en avance. On voit aussi en termes de kill, hein, que il y a quand même 2 joueurs qui se démarquent un petit peu côté l'S4B, mais le Slice, c'est bien, mais scorer, c'est mieux, hein, forcément, c'est bien d'enchaîner les kills, mais il va falloir concrétiser ça. Est-ce que ça va être fait maintenant? Il y a une -3, une -4, hein, qui a été exécutée côté Team LS4B, mais il reste que 10 secondes à prendre sur ce point. Bon, ça aurait été peut-être intelligent de les récupérer. On voit que c'est des joueurs qui ont pas forcément l'habitude de savoir qui récupère, les points en dernier. Il essaie de faire une décale au niveau de cette piscine. C'est un jeu qui va revenir au niveau de ce point, de ce P3. Là, pour l'instant, ça enchaîne pas mal. On voit quand même que l'SKB domine pas mal en termes de slay, mais ils sont pas du tout encore en place, hein, cette fraîche équipe. Ont du mal à concrétiser leur slay avec un scoring efficace. Excuse-moi pour mon bégaiement, il commence vraiment à se manquer de sommeil par ici. Non, ça va aller quand ton équipe va commencer à rentrer dans sa game. C'est Mon cher ça. ami Same, ça va se débloquer, surtout là en plus, déjà avec une petite -3. Mais c'était sans compter sur Niz, qui porte du coup le nom de Little Angel 84 dans cette game, qui va peut-être faire un kill, mais non, il va tomber juste après. Danny de son côté, qui fait le sell au niveau de ce mid, mais qui va tomber du coup sous les balles de Hips, qui pour l'instant sécure du coup les points poubelles au niveau de cette kitchen avec son jeune ami Nears. Il va prendre quelques pics un peu au niveau de ce middle et on voit que la rotation en tout cas est pour l'instant avantage encore une fois de la team Paradise GG. Ouais, par d'AGG qui garde quand même une avance confortable de 20 points après ce point. Ils ont la transition. Il y a qu'un joueur en sneaky, hein. Là-bas, c'est Icarus, hein, je crois, du coup, qui est planqué au niveau du bed, au niveau de l'exté, je saurais pas trop dire. Ah, peut-être au niveau de l'under, en fait, au niveau de l'armoire, qui est un peu là-bas en bas, qui va réussir à prendre un open avec Danny de l'autre côté qui prend un kill à la grenade. Troisième kill de Icarus qui fait la percée. Il y a Correa qui réussit à récupérer un kill avec sa grenade. Il y a un joueur au fin fond de ce spawn, hein, au niveau de la terrasse. Là, il est allongé, là, derrière la petite table, là-bas, en train de boire son café tranquillement. Et il sera repéré par KB qui viendra le slay. Il a dû comprendre que ses coéquipiers n'avaient pas eu le goût de spawn, étant donné qu'il y avait une présence dans ce spawn. C'est bien pensé de sa part. Bien joué à lui qui a réussi du coup à repousser cette encre, hein, cet aérancre un petit peu qui était caché, qui va permettre à son équipe de pouvoir reprendre le contrôle du front. Il va enchaîner avec un double kill Quadza, hein, qui va venir pas tomber sous les balles d'Orea, qui va devoir enchaîner avec un pic pour avoir dans ce point. Mais c'est bien Slay côté LSKB qui reprennent enfin du poil de la bête. Et comme mon cast ainsi que mes joueurs, on est liés. On a démarré en même temps. En effet, là, on voit qu'ils ont bien réussi à break ce point, récupérer les spawns et pouvoir revenir du coup dans cette game. Là, on part directement sur la rota et c'est encore une fois bah, un joueur de chez Paradise qui va l'avoir cette rota. Un peu en retard hein, quand même ton équipe, c'est même à chaque fois sur les rotas, même si quelquefois ils arrivent quand même à break. On va voir si ça va être le cas au niveau du P1 parce que pour l'instant, Niers est gentiment dans son jacuzzi, mais encore une fois, ils vont me faire taire ton équipe et ils vont faire une petite triple qui va leur permettre du coup de débloquer la situation sur le P1 et pourquoi pas de score. Icarus qui fait un peu le slay au niveau de cette gym, il va prendre le kill au niveau du top, c'est très bien joué de sa part, même si c'est un peu trop montré, finalement il va tomber, mais ses coéquipiers en tout cas vont prendre son back et pouvoir prendre les kills ensuite. Pour l'instant, ça se bat coup pour coup dans ce P1. C'est un P1, de toute manière, un P1 sur Call of C'est Duty, hein. ça, exactement. C'est un P1, c'est un peu un match de ping-pong, hein, ça se rend coup pour coup, ça envoie des balles et finalement, bah, ça avance pas si vite que ça et ça ne permet pas forcément de créer un gros écart. C'est difficile de mettre un full point sur un P1 toujours, hein, c'est un peu la base.
c'est un petit peu la routine, hein. C'est pareil, on a eu 1 ou 2 P1 quand même, je pense plus à l'année dernière ou à l'année d'avant encore, on avait des P1 un peu plus traditionnels. Mais, enfin traditionnels au sens où c'est des points un peu plus classiques et moins ouverts que des P1, du coup traditionnels. Mais, ouais, honnêtement, c'est pas si simple et là, on voit que l'SKB encore une fois transition, mais attention parce que ça fait 2-3 fois quand même que les Paradise trouvent vraiment les clés, trouvent vraiment le moyen d'attaquer ensemble un petit peu en étant liés avec une bonne synergie d'équipe pour réussir à faire une percée et mon propos est parfaitement illustré, en direct avec une -3. Il n'y a plus qu'un joueur au niveau de ce front qui va attendre ses coéquipiers. C'est Icarus encore une fois qui est le dernier en vie. On a l'impression quand même que dans cette équipe, pour l'instant, c'est Icarus qui est un peu le joueur un peu plus, raisonné et qui prend un peu plus son temps et qui se jette moins et qui, bah, du coup, se rend compte que ses coéquipiers sont morts et doit les attendre, au respawn pour éviter de perdre sa présence. Il va réussir quand même à bien attendre ses coéquipiers qui vont réussir à reprendre le contrôle de ce P2. Ça s'échange coup pour coup, quasiment égalité dans ce début d'hardpoint sur cette première rotation. On est quasiment à 125-125 là d'ici 20 points de chaque côté. Je pense que sur cette première moitié, il n'y aura pas d'équipe qui se départagera. Tout se jouera sur la prochaine rotation. Oui, ça va jouer sur la prochaine rotation. Et là, c'est Paradise qui va récupérer quelques points poubelles avec pour une fois une rota en tout cas entièrement à l'avantage de LS4B. On voit le joueur 3 du coup qui est Icarus et le joueur 1 Dani au niveau de cette kitchen qui sont prêts à se battre avec Icarus qui va avoir du coup beaucoup de taf à l'entrée. Il prend le premier kill, peut-être un deuxième. Non, ils ne sont pas là, ils sont au niveau du P1 les joueurs de chez Paradise, un peu en retard avec finalement le numéro 5 Auria qui va essayer de tenter de faire un back mais il va finalement être cut directement par un joueur de chez LS4B. Et pour l'instant ça se passe très très bien pour vous dans cette rota kitchen. Les kills sont faits, le Traître. point est pour vous. Donc voilà, mais encore une fois, je suis un caster poissard. Et là, le break qui va être fait par Paradise. Ah, le break est fait par Paradise. Ils avaient fait un slide très très haut, hein, les LSKB, ils avaient pris une très grosse ampleur sur la carte. Mais le problème d'avoir un joueur tout au fond du P1 et deux joueurs qui tiennent bien le spawn, c'est qu'en fait, si ton joueur dans le point perd son duel au front, et bah finalement bah, tu perds le point. Ça manquait un peu de puissance et de contrôle au niveau du point lui-même. Et c'est dommage de laisser s'échapper après une aussi belle phase de slay, autant de points au niveau de ce P3 une nouvelle fois. On sent vraiment que les LSKB sont à l'aise en termes de prise de duel, en termes de slay, mais pas du tout en termes de contrôle map par rapport à la Paradise qui gère ça beaucoup mieux pour l'instant dans cette entame et ce qui permet à Paradise de mener de 20 points et de réussir cette transition parfaitement et qui vont pouvoir continuer à score et s'approcher des 30 points d'avance. Ils vont En enchaîner avec un effet, hein, pile à gauche. peut-être que le Slay est bon côté, côté LS4B, excusez-moi, mais pas forcément, en tout cas en termes de position sur la map et en termes de rotation, même si là, ils me font un peu quand même mentir parce qu'ils avaient cette rotation, mais et en plus, ils l'ont toujours même. Donc, on va voir là avec Quasar directement au niveau de ce mid qui a bien anticipé le Slay, qui va prendre de bons kills, mais finalement qui va tomber sous les balles de Mori. Ouais, ce que je peux reprocher du coup à la team LS4B, ça serait bah, de faire beaucoup de kills, certes, mais en tout cas, il faut aller quand même engranger des points. Comme dirait mon Teslu préféré, mon Teslu national, faire des kills c'est bien, mais gagner la game c'est mieux. C'est ça, c'est ça. Moi, je disais souvent, faire des kills, c'est bien, mais faire des points, c'est mieux. C'est pour ça que j'étais objectif player, moi, hein. J'aimais bien, poser mon fiac dans les puntos, ne jouer quasiment que pour ça, en laissant mes 3 coéquipiers, aller se faire plaisir. Voilà, je suis vraiment pas un mec qui joue pour les caméras et pour faire des 50 bombes. J'en ai jamais fait de ma carrière, je pense. Mais, voilà, c'est important et quand tu as 4 grosses présences de Slay, bah, forcément, de temps en temps, c'est frustrant pour un joueur, en fait, de devoir se cantonner à rester dans le point et d'être un petit peu piégé là-dedans et c'est pour ça que c'est important de trouver cet équilibre dans une équipe. Là, voilà, c'est assez récent, hein, bien sûr, cette équipe. C'est la raison pour laquelle on l'a pas dit tout à l'heure, hein, mais que Icarus Ouais, commence du coup la saison pas avec forcément, énormément avec 5 pas points de moins, hein, dans forcément. ce que je veux dire. Pas oui, oui, il commence avec 5 points de moins C'est ce que comme on je l'avait dit. préfère. Enfin, je ne sais pas si les viewers sont au courant, mais les changements d'équipe hors période de transfert, bah, ça vous fait une pénalité de 5 points. Du coup, Icarus qui commence avec moins 5 points. Enfin, Icarus Team Elex 4B qui commence avec moins 5 points. Du coup, au classement, il faut chercher cette win. Sinon, ça va être peut-être compliqué de revenir sur les top équipes parce qu'on sait que ça va être une ligue où ça va se battre énormément. Et puis je voulais revenir aussi sur ce que tu as dit, c'est pas forcément une équipe qui ne se connaît pas parce que Dani Quasar et Icarus ont joué ensemble en début de saison chez Voltage. Donc c'est un trio OK. qui se connaît, c'est un trio qui sait jouer ensemble. Ils ont eu des coachs, ils ont vraiment eu la possibilité de travailler ensemble. Donc après ils se sont séparés, mais en tout cas c'est un trio qui se connaît. Et là ils ont ajouté KB qui a, comme on l'a dit, cette expérience, ce recul un peu par rapport à ces Tiny Terrors, comme on pourrait dire, pour apporter un peu plus de stratégie dans cette équipe. Ouais, ouais, c'est vrai, hein, bien sûr, je disais, voilà, qu'ils sont pas forcément plus en place que ça, c'est que, bah, il y a eu des changements et des rechangements. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas pu voilà, ce que je disais, c'est qu'ils ont pas joué depuis 3 mois de manière fixe
il y a quand même En eu du effet. coup des renouvellements d'équipe. C'est juste sur ça que je soulignais et que tu sens que c'est peut-être ça qui fait un petit peu la diff en termes d'automatisme de quel joueur va prendre les points quand il le faut, qui prend les points poubelles, qui va plutôt faire la décale au niveau des spawns en premier. Il y a pas forcément ces automatismes, du coup, t'as pas besoin de com en mode, non mais vas-y, tu vois, ce genre de perte de temps de secondes qui peuvent être précieuses à la fin. Et pendant qu'on parle, il y avait 186. C'est bien Paradise qui arrive à prendre quasiment encore 20 points d'avance sur Regarde, ce P2. regarde les scores, hein, regarde les scores, Sem. Tu vois, ils sont en. Il y a 3 joueurs en 34 bombes chez Team LS4B, mais finalement, en termes de score, bah c'est Paradise. C'est Paradise qui est devant, c'est Paradise finalement qui fait les rotas en avant, c'est Paradise qui joue mieux en équipe, et on le répétera jamais assez. Privilégier le jeu d'équipe, les gars. Les kills, c'est C'est bien, mais sûr. il faut jouer en équipe. Mais bon, peut-être qu'ils vont me faire taire directement avec AB qui réussit quand même à prendre cette double. Peut-être aller chercher le break des points poubelles directement au niveau de ce mid. Il va tchal le P1, mais il va finalement tomber. Dany, de son côté, va enchaîner avec une double. Il est en série de 3. Il est aidé directement par Quasar au niveau de ce point kitchen. Il va falloir faire la rota. Oui, ils l'ont déjà la rota. En plus, ils ont les spawns. Donc pour l'instant, en tout cas, ça se profile bien pour eux. Il faut garder cette rota parce que sinon, ça va être compliqué après de reprendre les spawns. Ouais, là, va falloir être solide, hein, parce que c'est vrai que depuis le départ, LS4B, ça se lay bien, mais ça a du mal à tenir son point, ça a du mal à tenir sa transition. Et voilà, Ips qui va réussir à faire une énorme -3, qui vient break avec son coéquipier, Oh chercher le là quatrième là kill, là c'est là l'Ace, là hein. là. Clairement, les Paradise qui reviennent à égalité, il n'y a plus que 30 points d'écart, enfin de 30 points entre la victoire et ces deux équipes qui sont quasiment à égalité. Ça se tabasse là pas mal, double kill du côté de KB, qui va réussir à faire un gros boulot, tête de troisième en piquant au niveau de ses toilettes. Non, il va tomber sous les balles de son adversaire, il n'y a plus qu'un joueur côté LS4B en vie. Au niveau de ce spawn, non, il y avait deux, il n'y en a plus qu'un ici. S'il tombe, ça va être compliqué, mais il va faire le dernier kill. C'est la -4 en faveur de l'SKB. Mais les joueurs de Paradise GG sont au niveau de ce spawn. Ils ont eu les goûts de spawn. Il va falloir slay entre le spawn et entre le front. Ça va être compliqué pour l'SKB, mais c'est encore une fois l'SKB qui s'en sortira avec le dernier joueur en vie. Ils auront Et réussi à score très peu ces deux équipes pour l'instant. Il n'y a plus que 20 points d'écart entre la victoire et eux. Ça va être très serré sur cette fin de game et sur ce P1 qui viendra départager ces deux équipes. en effet, hein, ça va être le P1 qui va départager ces deux équipes et tu l'as si bien dit. En plus, tu as monté le ton. J'ai aimé ce que tu viens de me proposer, Same. Et là, comme tu viens de le voir, c'est parti. La team Paradise qui va faire sa décale parce que l'équipe de Team LS4B a spawn à l'ancien. Il va falloir jouer parfaitement maintenant. Les deux équipes doivent jouer parfaitement parce qu'il n'y a plus beaucoup de points à engranger. Il faut faire les kills, mais ensemble, il faut jouer stack sur ce P1 pour pouvoir aller remporter la win. KB qui va directement se positionner dans le point avec ses 40 kills, mais finalement qui va tomber sous les balles de Aurea. Aurea qui va bien tempo. Et la -3 qui est directement engagée par l'équipe. La -4 qui est engagée par l'équipe de Paradise. Et du coup, ils sont sur le point. Ils sont en train d'engranger des points. Peut-être aller chercher la victoire. Oui, ils vont peut-être le faire. Et oui, ils le font, cette équipe de Paradise. Incroyablement bien joué de leur part. Cette équipe de Paradise, je suis désolé, Same. Je m'enflamme pour l'équipe qui n'est pas la tienne. Mais c'est du bon Call of Duty. Pourquoi c'est du bon Call of Duty, Same? Ils étaient pas bons en termes de kills. Ils étaient moins forts. Mais en tout cas, en jeu d'équipe, ils étaient les plus forts. Et c'est comme ça qu'on aime Call of Duty, mon cher Same. Rien à dire. Je AFK. Non, oui, bien sûr, hein, ça a fait la différence complètement en termes de. Voilà, c'est tout, ils ont réussi à score mieux malgré la différence de kill, hein. Il y a eu une très belle phase des LS4B au niveau du P4, mais en fait, jamais de contrôle complet qui ont permis de score. Que tout à l'heure, je pense que les Ouais, joueurs la apprécient première, vraiment c'est cette ça. map. Donc, on va voir ce qui va se passer directement avec Quasar qui va récupérer cette bombe, se diriger, je pense, vers la piscine et directement poser cette bombe sur le A. On connaît, hein. C'est souvent comme ça que les équipes fonctionnent. Niers, enfin Mori qui a tenté de prendre un kill directement, mais le joueur était bien préparé. Attention, c'est Aurea quand même qui a réussi à passer, peut-être prendre le kill sur Dany. Ouais, il a pu le voir. Il va récupérer ce kill assez facilement au niveau de cette piscine. De son côté, Niers aussi va faire un kill. La situation de 2v2 avec une bombe à désamorcer côté Paradise, mais c'est sans côté sur KB qui était arrivé dans le dos de Niers. Et il va prendre le kill sur Aurea. Non, Aurea va réussir à prendre ce kill. Mais c'était son côté sur la régie qui nous a pas permis de voir le kill. Auria qui se dirige vers la banque et finalement qui va tomber. Bombe pas désamorcée. Joueur éliminé. Manche gagnée Chat. pour Chat, je, LS4B. je vous en supplie, venez me chercher, j'en peux plus. Chez Jump Shot, entre Nezix et Drix, je n'en peux plus. C'est constant, c'est constamment, ils s'insultent, ils s'envoient des pics, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Calme-toi, Nezix. On part directement. Sem, ne l'écoutons pas. Restons professionnels dans notre cast. Auria directement en attaque avec son petit couteau. Se diriger
RDG au niveau de cette piscine, peut-être essayer d'escalader un peu. Non, il va finalement tomber sur les balles de Quaza. De son côté, Ips qui va aller chercher la pause pour essayer un peu de fortifier peut-être sa manche, sachant qu'il était en 3v1, mais il va finalement tomber assez facilement. Dany qui enchaîne, série de 3 pour lui. Il va désamorcer la bombe et se Oui! rapprocher de son RCXD. Un Pour petit l'instant, kill ça se accusé par passe leur très bien pour la team LS4B dans cette RID. Je pense, Same, que tu es content et que tu as le sourire. Oui, oui, j'ai le sourire, j'ai le sourire. J'avoue, j'ai un petit œil aussi du coup sur le retour du stream de l'autre côté, parce qu'on a un peu plus d'FPS sur le flux que vous avez, vous, à la maison, que nous, forcément, sur le Discord, parce que vu que Nezix doit faire aussi tout le boulot en amont, enfin, à côté, avec, en baissant le jeu, bah, du coup, non, on récupère quelques likes qui n'arrivent pas jusque chez vous. Mais du coup, ouais, globalement, on est très content, très efficace hein, pour l'instant. Bah, au moins, ce qui est bien dans une SND, c'est que oui, le contrôle map fait la différence, mais bon, il y a quand même moins de synergie et comment dire, vraiment de mouvements communs et comme une danse collective, hein, finalement, qui est le teamplay. Un SND, forcément, là, si tu enchaînes les kills, bah, tu gagnes le round très vite. Donc, ça fait un peu plus. Et là, bah, ils vont me faire mentir là-dessus. Dany est toujours en série de 4. Et il va falloir, du coup, qu'il arrive à faire un 1v3 s'il veut conserver sa série et son investibilité pour l'instant dans cette SND. Il a un joueur, ils ont la bombe en plus, je pense. Hein, vu comment ils ont quadrillé le bordel, il y a un joueur qui l'attendait au niveau de ce A contrôle SEP1 qui va du coup réussir à le faire tomber directement dans ce trou en l'absence de battement de cœur. Il est décédé, tombé sous les balles de son opposant. Je tourne en rond, c'est fait pour. Paradise GG qui vient de recoller du coup à 2-1. Il me semble qu'ils étaient en défense. Maintenant, il va falloir confirmer avec une attaque si on veut venir coller au score. En effet, hein. Là, faut venir coller au score parce que tu l'as dit si bien. Team LS4B au niveau des kills, ça envoie, ça a du feu dans dans le canon. Donc, certes, c'est bien le team play, mais c'est vrai, tu l'as dit aussi en RID, des fois les kills ça sert beaucoup. Donc, il va falloir recoller au niveau des kills pour aller peut-être chercher une égalisation. Mori qui va se diriger un peu sur ce côté gauche, il va réussir à prendre le kill, directement aller sur le BP pour poser la bombe. Si tu as des situations déjà de 3v2, faveur LS4B, non 2-2 directement avec Ips qui vient réduire l'addition en tuant Dany. Attention, Mori qui se retourne, très bien joué de sa part. Et en plus de ça, il va poser la bombe. Et en plus de ça, son teammate, en plus de ça, avait son bac. Je répète, en plus de ça, et en plus de ça, et en plus de ça. Mais en tout cas, il avait son bac. Et du coup, la manche qui est remportée par l'équipe de Paradise GG. Et ils viennent recoller 2-2 dans cette SND. De partout, bien joué. Ils ont réussi à faire le break à leur tour. Hein, les joueurs Paradise GG qui réagissent très très bien. On l'a vu, hein, là ça paye hein, dans les transitions, dans les communications entre les joueurs et l'efficacité, le traitement de l'information pour réussir à bien optimiser le style de jeu. Bah, clairement, bah, c'est bien. Ils ont recollé au score de partout. Excusez-moi, j'ai des petites remontées acides, je me fais vieux, j'ai des problèmes de santé. Mais c'est pas fait. Du coup, honnêtement, j'avais déjà fait le plein de confiance hein, quand j'ai vu les 2 premiers rounds. J'étais en mode ah bon ça y est, je peux me concentrer sur le contrôle. J'avais déjà vu la victoire arriver si vite et non bien sûr les Paradise GG sont aussi de très très bons joueurs et là ça enchaîne avec du coup en plus il me semble du coup qu'il va aller chercher un double kill il me semble ou alors j'en trouvais que Niers. Oh là là. Little Angel 84, on nous a dit dans le chat hein, lequel c'était, mais j'ai un doute Niers. maintenant, vous pouvez me le. Bah, c'est bien Niers, hein, du coup, Little Angel 84, merci bien. Quadza et KB qui ont se retrouvé en désavantage numérique en situation de 2 contre 3, avec en plus perdu, avec la bombe perdue dans ce gouffre de Helm un petit peu. Là, ça va pas être facile d'aller chercher les kills. Ils vont essayer de le faire, hein, ils ont quadrillé la zone, les 2 entrées sont plus ou moins prises. Il y a 45 secondes à jouer pour essayer d'aller chercher des kills. Il fait un push sur mon ami Henri Lodan. C'est très bien joué de la part du joueur de Paradise GG, mais KB va prendre la rivage immédiatement. Et très bien joué de la part du joueur de Paradise. J'ai pas vu qui était en vie en dernier, mais qui va réussir à abattre immédiatement KB sur la revenge. C'était Niers. C'était C'était Niers encore une fois. notre bon vieux Niers, Little Angel 84, C'est une grosse qui game. vient récupérer ce kill. Très très bien joué de sa part. Grosse game, tu l'as dit aussi. Bon bah. C'est dommage hein, Ça que la SND soit prend. buggée. Qu'on n'ait pas Oui, oui. les vrais scores, mais. Oui, oui, de toute manière, ce que je vais faire en tout cas, c'est que si je vais à Madrid pour le Major, je vais aller toquer à la porte d'Activision et on va parler eux et moi, hein, entre quatre yeux. Mais en effet, le code casting est buggé, mais on vous assure que pour l'instant, Little Angel 84 et Niers passe une très bonne game, série de 3. Il est en 4-3. Il faut qu'il sonne le glas pour son équipe en RID.
Il va essayer de prendre un kill directement sur la gauche, mais il va pas réussir. Le joueur qui va finalement fuir, mais c'est Auria qui va aller peut-être aller le chercher. Oui, bien joué de sa part. Il prend le kill sur KB. Et là, situation de 2v2 encore une fois, même situation de 2v1 avec eux. Encore une fois, mais je répète toujours les mêmes choses. Mais Niers, encore une fois, Niers. Same. Ça s'arrête plus. Il s'arrête plus, il est inarrêtable. Il est inarrêtable dans cette SND. Franchement, honnêtement, très très impressionné, hein. Bon, impressionné, je ne sous-entends pas que je m'attendais pas à ça, dans le sens où c'est pas un joueur que j'attendais à ce niveau. Bien sûr que si, on sait très bien que c'est un joueur plus que correct et qui fait une très très grosse game. Mais ouais, là, clairement, il est une sacrée épine, hein, dans le pied d'LS4V. Je ne le remercie pas. Mais bien joué à eux. Et du coup, ouais, hein, 2-0, 4-2, hein, 4 manches d'affilée remportées par Paradise GG. C'est un petit peu la débandade côté LS4V pour l'instant. Beaucoup d'attentes. Et du coup, j'imagine que ça doit pas être évident aussi dans le vocal, aussi moralement, surtout si en plus la communication n'est pas dans leur langue natale à aucun d'entre eux. Hein, Tonnet, tu m'as dit que c'était aussi un joueur allemand. Donc, et bon, ça reste une langue germanique, mais on s'entend. C'est pas si simple. Je me demande ce que ça doit être, du coup, les mots d'un capitaine pour essayer de remotiver des équipes quand c'est limité en termes de vocabulaire. Ça doit être assez spécial. J'ai jamais eu l'occasion de simuler avec des Anglais sur code, beaucoup sur d'autres jeux en matchmaking, mais je serais un peu curieux d'entendre ça en listening, pourquoi pas plus tard dans la saison, si on n'a pas l'occasion de le faire ce soir. Mais on le découvrira bien assez tôt. Pendant que je parle, il y a un V4 qui a... Oh, ouais, c'est bon, il m'a saoulé. On ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, de son côté, Niers sait tout ce qui se passe. Bien sûr, je ne parle Oh, pas c'est de bon, shit. c'est bon. En tout cas, il sait tout ce qui se passe dans la game. Série de 7 pour Niers. Ah, c'est bon, 5-2 Diaz. dans cette C'est SND. bon. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, Team LS4B. Vous n'avez plus droit à l'erreur. Sinon, ça fera déjà peut-être 2-0 dans ce BO. Attention. Attention. Ah, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Same. C'est bon, Attention. Icarus sur d'argent. Icarus sur d'argent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Le Bugito, il est là. Et il est en train de smurf la game alors qu'on est dans le top niveau amateur français. Et voilà, bon, bref. C'est. C'est le pro. C'est le Pronkey. Et Ils m'ont piégé, ils m'ont piégé. la régie qui fait des belles blagues. On aime bien 3-2 en tout cas. En termes de vie, toujours série de 7, série de Dani 8, peut-être 1v3. série de 9. Et non, finalement, c'est Dani qui viendra éteindre cette belle série de Niers. Mais il est toujours en situation de 1v2 avec une bombe à désamorcer pour peut-être sauver la game pour ses coéquipiers. Il va lancer sa grenade, il y aura un trophée. Finalement, il va tomber et ce sera un 6-2 expéditif pour l'équipe de Paradise LS4B dos au mur dans ce BO. LS4B, 2 au mur, ils n'ont plus le droit à l'erreur là maintenant, ils sont menés 2-0 en termes de map, on va partir sur un contrôle, j'ai pas vérifié le piqué ban, mais on va partir du coup Je sur te un dis contrôle ça, quoi qu'il arrive. cher ami. Vas-y, va me vérifier cette information, je te remercie. Mais ouais, c'est bien un contrôle qui va du coup déterminer si LS4B se prendra 3 Z ou non par l'équipe Paradise GG qui sont au niveau auquel on les attendait hein, quand même. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, hein, on discutait en mode évidemment, moi je pense que LS4B sont favoris, mais je n'étais absolument pas objectif Ah, de mes avis de vieille branche. bien Ça pourrait être entendu, intéressant. de toute manière, on a décidé d'avoir des invités tout au long des émissions. On rappelle, c'est un rendez-vous qu'on fait tous les mardis après les matchs. Mais du coup, on se concentre directement sur la gamme avec KB qui va envoyer un double kill. Et puis de son côté, Dani aussi qui va envoyer le kill. Et du coup, -3 pour l'équipe des LS4B. Et ils vont engranger en tout cas un premier tick sur ce A. Et pouvoir bien démarrer Ce cette game contrôle. de... Tout à fait. Hein. La LS4V, honnêtement, ils ont pris 5 kills d'affilée. Le premier kill qui aurait été récupéré du côté Paradise aurait été un team kill hein, finalement. Mais ça aura permis du coup de faire tomber un joueur. Et ce qui aurait créé une faille du coup dans cette attaque qui était pourtant si bien en place. Et Paradise GG reviendront reprendre le contrôle de ce A, empêcher la capture de ce A. Ils ont encore un petit peu de retard en termes de kills. C'est vrai que là sur un contrôle, ça peut quand même aussi faire la différence. Hein. Ce outslay de l'S4B qu'on a pu voir sur le HP tout à l'heure. Mais le temps que je vous raconte ça, on voit clairement que c'est Paradise GG hein, qui vient en place sur cette carte. Et la LS4B a un peu plus de mal à percer au niveau de ce mid. Il y a quand même deux joueurs qui ont réussi à se frayer un chemin au niveau de ce top P1. Pour l'instant, petit à petit, ils arrivent à grappiller quelques mètres pour avancer, mais c'est très bien joué côté Paradise GG. Ça vient faire le back, ça vient push comme il faut, etc. pour calmer tout de suite les ardeurs adverses. 19-17 en termes de tickets, le 2 tickets récupérés par les S4B. Et il reste 30 secondes à jouer si aucun contest n'est effectué.
Ouais, Auréa qui joue très bien, il se joue de ses adversaires et là il fait perdre un temps immense. Ils ont perdu au moins 5-10 secondes là-dessus à aller chercher le kill sur Auréa. Et du coup, il faut aller chercher ce troisième tick. Ils sont un peu en retard et on voit en plus que de leur côté, Team Paradise sont bien sur le point. Mais là, il y a deux joueurs qui viennent de tomber de son côté. Auréa peut-être va équilibrer la balance, il va faire en plus une double kill mais il va tomber directement sur les balles de KB. KB qui va devoir rester strong mais il viendra se faire aider par ses teammates et finalement je pense que le A va être pris par cette équipe de Team LS4B et il va falloir maintenant jouer la défense sur le B. Ouais, maintenant qu'il ne reste plus qu'un point à défendre, ça va encore plus compliquer la tâche des assaillants, hein, mais on le sait, dans un contrôle, à tout moment, la game peut être retournée. En plus, ça reste des joueurs d'expérience quand même chez Team LS4V. Ils vont certainement, s'attendre un petit peu pour essayer de percer tous ensemble, pour prendre un ou 2 kills et ensuite sauter dans le point, slay un peu plus haut. On le découvrira. Ils ont pris un petit kill là, mais ils ont quand même 2 joueurs qui sont tombés. Il y a 9 contre 8 en termes de vie. Il reste 40 secondes à jouer. Pour l'instant, ils sont un petit peu enfermés, hein, du côté, gauche de la carte, hein, d'un point de vue, défenseur. Hein, au nord, on va dire, au niveau de notre carte à nous, en bas à gauche. Ils évoluent un petit peu là. Ils essaient d'avancer, de se frayer un chemin pendant que du coup la team Paradise GG a 4 joueurs bien répartis autour de ce point. C'est du 2 pour 1 en faveur de Paradise, enfin 2 pour 2 il me semble, pardon. Il y a un kick qui est récupéré au mid, mais là il est tout seul, Icarus, hein, dans ce point et ça va être compliqué pour lui de réussir à repousser 3 joueurs. Ils sont 54, il reste 20 secondes, c'est une dernière offensive, hein, pour la team LS4B qui va être proposée. Il va falloir trouver une solution si on veut essayer d'aller remporter cette attaque. Icarus va prendre l'open kill. Dan, il va essayer d'aller chercher un kill au niveau de l'under, c'est chose faite. Ils sont en situation de 4 contre 2 en termes de tickets aussi. Il faut juste être méthodique, il reste 13 secondes. Faut quand même penser à cap pour pas que le temps défile. Et il n'y a plus qu'un kill à aller chercher au niveau de ce top P3. Et je pense que la team LS4B va réussir à choper cette attaque au fil du rasoir à la toute fin. Ça va être compliqué pour lui, hein, pour ce joueur, pour venir cette fois de s'en sortir, même si on l'a vu en SND qu'il était intransigeant et quasiment intombable, ce joueur qui a fait un très très gros clutch quand même, s'en sortir en 1v4 en contrôle, ce n'est pas si évident. Il n'y parviendra pas. Attaque pour Team LS4B. Attaque Team LS4B, même si ça s'est joué sur le fil pour les 2 points, hein. Ils ont récupéré le point A aux dernières secondes, je crois qu'il restait 9 secondes. Là, ils réussissent à récupérer le point B aussi. Il restait que très peu de secondes sur le fil, mais c'est fait. La goutte de transpi, on l'enlève, on la jette par terre et on se concentre directement en défense. Ça va peut-être être plus facile pour eux et on va voir ce que va pouvoir nous montrer Paradise en attaque en tout cas. Tout à fait. On va voir tout de suite, ce que Paradise a proposé en attaque. Est-ce qu'ils vont réussir à remporter l'attaque comme LS4B l'a fait? Ou est-ce que dans un schéma un peu plus classique, la LS4B va bien bloquer le terrain? Il est passé sur un timing, il a pris un kill, mais il a été revenge immédiatement. Il y a quand même 3 kills, hein, en faveur de la Paradise. Il ne reste qu'un joueur vivant au niveau du top P1 qui va essayer d'aller chercher un joueur au niveau des arches là-bas loin, mais du coup ça va être fait. Ça a pas été énormément capitalisé. Il y a quand même un joueur qui capte le B, un joueur qui capte le A. Le joueur en B va tomber, mais le joueur en A aura remporté son duel. Et du coup, pour l'instant, la Paradise GG a déjà sécurisé un premier tick. Il y a un team kill, hein, qui a été fait côté LS4B, 1 pour 1, et du coup 3v3 actuellement sur la carte. Ça continue de capturer le A pour Paradise GG. Moi, je suis un peu de cette école des fois de laisser tomber rapidement un point et de bien se concentrer Ouais. en défense sur un seul. Euh, Voilà, je suis de c'est cette vrai. école-là de temps en temps. Je sais pas ce C'est que t'en vrai penses. que je suis plutôt d'accord, mais après, bon, ils étaient pas nazes en termes de kills, ils avaient peut-être encore possibilité de faire quelque chose, donc ils l'ont fait, et là tu le vois bien, hein, ils ont pu du coup envoyer une -4 et renvoyer du coup Paradise au spawn et pouvoir aller maintenant les spawn kills. Ça va être peut-être compliqué de sortir du spawn pour Paradise. Bon, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, ils ont réussi à faire 2 kills. Peut-être faire le kill de A3 sur KB. Même s'ils réussiront à en prendre un. Et là, c'est très bien joué. Ils sortent du spawn kill. Ils vont aller rechercher le A. Franchement, ça joue très bien en équipe côté Paradise. J'aime vraiment bien. Même si Dany envoie quand même une petite double au niveau de ce mid. Et ralentit cette attaque côté Paradise. Euh, Franchement, ça sera pour coup pour l'instant, même si je vois quand même un léger avantage côté Team LS4B, même en termes de vie, on le voit, il reste que presque 20 secondes pour aller chercher un point, ça devient compliqué. Danick est parti directement en spawn, série de 5, aller chercher ses streaks, il a déjà sa RCXD. Donc pour l'instant, en tout cas, ça se passe plutôt bueno pour la Team LS4B dans cette manche. Ah, complètement, tu vois qu'ils sont complètement unleashed, hein, complètement déchaînés. Ils peuvent aller chercher les kills très haut. Regarde cette carte. Regarde-moi cette carte, ça n'a plus aucun sens. Ils n'ont aucune patience. Ils veulent vraiment aller anéantir l'ennemi. Il ne reste quasiment plus de temps. On voit quand même, hein, sur cette carte, moi quand même, ce que j'en retiens, au-delà de cette domination quasiment totale, c'est que ouais, sur la map, il y a des imprécisions. Côté LSKV, en fait, c'est très agressif et du coup, ça vient briser les lignes ennemies. Mais il y a pas mal d'imprécisions en termes de teamplay, en termes de contrôle map, en termes de progression. Il y a beaucoup de trous en fait sur cette carte où du coup des joueurs, on va dire
un peu plus en place aurait réussi à se frayer un chemin plus facilement. Il y a beaucoup les bas qui réussissent à les capturer des points. Après, forcément, hein, ce sont deux équipes qui ne sont pas forcément au sommet du monde encore hein, en termes de level. Ils ont encore une courbe de progression assez importante à faire. Donc, je relève hein, le petit chipotage. Mais globalement, c'était une défense très bien maîtrisée côté Team LSKB. Ouais, une défense très bien maîtrisée. On a vu, il restait vraiment pas beaucoup de vie côté Paradise. Donc ouais, je suis un peu de ton avis quand même, Sem. C'est vrai qu'il y a des imperfections, des- peut-être des pushs trop agressifs qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais en tout cas, ça marche pour l'instant très bien. L'exemple de Icarus aussi en série 2-3 qui avance pas mal. Quasar aussi en série 2-2. Comme on le voit au niveau des kills, bah, ils sont bien, l'équipe de Team LS4B. Donc ça marche. Là, ils ont en tout cas très bien commencé leur round d'attaque. Ouais, là, ils entament très bien. Icarus qui est bien positionné au niveau de ce front pour slay assez haut et relatir l'avancée des défenseurs. Ça paye, c'est bien joué de sa part. C'est ensuite capturer ce A, mais là, les Paradise ont bien réussi à l'encercler. Ça saute depuis le top 1, c'est peut-être une erreur hein, de sauter du top 1. T'as deux joueurs qui arrivent de teammate autant que tu gardes cette puissante position, mais ça va quand même payer. L'attaque est repoussée. Il y a quand même. Attends, faut peut-être attention au A quand même, parce que du coup, ils l'ont pas baissé. Du coup, la team LSKD pourra potentiellement réussir à sécuriser le deuxième tick assez rapidement. Il y a quand même un joueur côté Paradise qui est posé au niveau du P2 qui est très avancé au niveau du spawn ennemi et qui peut réussir à faire de gros dégâts, c'est Aurea au niveau de la feed. Et en série de 2, effectivement, c'est bien Aurea qui est en série de 2 au niveau du spawn. Quadza va essayer d'aller le déloger, mais il va être tué par un autre joueur. 3 kills en faveur de Paradise GG. Là, ça va reprendre un petit peu le contrôle. En contrôle, hein, je fais jamais exprès. Hein. Excusez-moi pour ces répétitions. Mais mais clairement, c'est pas. Je sais plus où je vais avec ça. C'est pas évident pour la team LSKB de sortir de ce spawn. Pour l'instant, par DGG sont très en place au niveau de ses défenses. Mais attention, on l'a vu tout à l'heure, la team LSKB à tout moment sur un sursaut d'orgueil, sur un joueur qui va chercher une grosse -2 avec leur agressivité et leur shoot quand même assez solide. Ça peut créer une différence d'un coup d'un seul. Un contrôle peut se retourner très vite. Ouais, l'exemple d'Orea tout à l'heure, tu l'as dit, il est parti au spawn, il a essayé de spawn kill un peu cette équipe de Team LS4B, mais il n'a pas forcément réussi. Il a fait perdre de temps à personne, il a tué personne, donc c'était peut-être un peu useless de faire ce move. Et finalement, on le voit, un Team LS4B qu'on réussit quand même à prendre ce point A. Là les kills, il les engrange. Hein. Il les engrange, cette Team LS4B, et là, ils vont se positionner directement sur le point pour pouvoir le capturer. De son côté, Team Paradise qui est complètement retranché au niveau de son spawn. Et en plus, Icarus qui va appuyer du coup sur la tête de cette équipe de Paradise, même si Ips répond, excusez-moi, avec une double. T'inquiète, ça arrive. Je ne vais pas mourir dans un cast, c'était pas prévu. Mais en tout cas, oui, pour l'instant, vraiment avantage complètement côté Team LS4B dans ce contrôle, je l'avais dit. Ils savent qu'ils étaient dos au mur, ils savaient qu'ils étaient dos au mur. Ils ont la puissance de feu dans leur canon. Et là, ils le montrent clairement. 7-3 Ouais. en termes de vie. Ça va être compliqué là pour Paradise parce qu'il ne reste plus que 2 vies. Ils avaient l'occasion hein, de refermer les étaux, là ils étaient à 4, ils étaient bien placés, mais méthodiquement LSKB va venir chercher kill après kill, ticket après ticket. Et comme tout à l'heure, dans le même scénario de la première attaque, il n'y a plus que Niers au niveau du top B3 qui va tenter quelque chose et qui va tomber 3-0 en faveur de Team LSKB qui revient à 2-1 dans ce BO et vont s'offrir la chance de faire mieux en hardpoint que tout à l'heure. Pourquoi pas autant de kills, mais moins de pertes de points. Ce serait intéressant pour eux de mieux réagir. Et tu m'avais dit que du coup, ce serait un hardpoint protocole, il me semble, puis une SND protocole. Non pas si, mais Je quand reviens, LSKB mon aura cher. gagné le hardpoint. Je reviens, mon cher ami Saim. Ça marche, à tout de suite. Je vais vous meubler ça en attendant, bien sûr. La LSKB mène régie qui n'est pas 24 à 5 concentrée. actuellement. Ça y est, vous deux, c'est bon, je peux bosser ou pas? C'est bon, frère. Non, bon, on va revenir à la game, il y a une -4. Une -4 en faveur de la team LS4B. Il faut score maintenant, messieurs. C'est bien, continuez de slide, mais il faut score, bien sûr. Vous êtes bien positionnés là pour aller chercher, je pense, une très belle phase de jeu et essayer de creuser un peu plus l'écart. C'est bien joué. En plus, du coup, bah, en fait, quelque part, j'ai envie de dire quelque chose, mais c'est vrai que vu qu'ils sont soupçonnés de cheat, ces joueurs, bah, j'imagine que quand il y a une grosse phase de jeu, ça doit être difficile en fait de rester concentré en face. Quand tu dis que le mec cheat en face, mais c'est sûr qu'il cheat, tu t'énerves plus facilement et il y a plus de chances de nuire à la communication et au teamplay Tout à adverse fait. comme ça, hein, finalement. Est-ce que ce Tout serait à pas une fait. strat de faire, d'en plus, Ah, de jamais prouver qu'on cheat pas, sans jamais prouver qu'on cheat, hein, donc finalement. tu me dis que tes joueurs sont des cheaters, Saim. Très bien. Non, je J'envoie dis tout qu'ils de suite sont. un Bah, allez, message à super, allez, Benjamin. ça y est, gros, ça y est, c'est bon. Benjamin. Gros, ça y est, vas-y. Benjamin.
Arrête hein. de déformer ce que j'ai dit. Je dis que forcément, quand tu penses, tu les connais les mecs qui s'affrontent des cheaters et qui font des tweets longueurs pour dire eh, moi je me fais cheater à la gueule, machin, etc. Enfin, c'est énervant, forcément. C'est normal, OK. ça, c'est humain. Et du coup, bah, ça peut créer aussi une différence. C'est pour ça que potentiellement, là, Non, je si suis d'accord avec LSKB toi. commence vraiment à enchaîner, ça risque de rentrer dans le crâne de leurs adversaires qui vont se dire ah, ça y est, ils ont activé. Et C'est bah, vrai. ça peut faire mes C'est affaires. vrai Hein. que Moi, tant que quand je prends moi les j'étais points en à la fin de la CDL journée, je suis content. moi quand j'étais en CDL, c'est vrai que, bah, quand je jouais des petits cheaters, c'est vrai que ça me saoulait un peu. Ça m'énervait en game. Après, je savais que j'étais un joueur CDL, donc tu vois, moi, j'arrivais très bien à le gérer. Mais c'est vrai que peut-être pour les joueurs amateurs français, bah forcément, ça peut être plus compliqué à gérer ce genre de choses. Mais nous, en tout cas, joueurs CDL, nous sommes habitués. On part directement en game. Icarus en 11-6, ça se passe très très bien pour lui dans cette game et même pour son équipe, 87-18. Qu'est-ce qui se passe? Same, Pilol Orange, F12, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, Team LS4B pour l'instant qui passe une très bonne game. Ils ont dépassé la barre des 100, Icarus en série de 5. Et en plus de ça, ils ont le point actuel entre les mains. Ils ont juste à faire les kills, mais c'était sans compter peut-être sur Mori qui a effectué une bonne double. Auréa qui va aussi enchaîner de son côté. Et ça fera une -3, -4 en décalé. Et ils vont pouvoir faire ce break. Ils vont pouvoir faire ce break. Ça a été fait par des GG qui vont peut-être enfin pouvoir se rentrer dans cette game hein, petit à petit en essayant de tenir ce P4. Mais ça fait quand même une -3 encore. La team LSKB qui va réussir à aller break ce point quasiment les plus difficiles à break hein, du jeu hein, avec le P4. Le P4 Volt et ce P4 là sont certainement les points les plus difficiles hein, à aller chercher avec le peu d'entrée. Le peu d'entrée qu'il y a forcément dans le point et le peu de lignes à devoir surveiller pour empêcher les accès. Mais pourtant, ça aurait été chose faite. Il y a quasiment 100 points d'avance qui vont être allés chercher côté SKB, 90 points d'avance déjà officiellement. On va voir comment la Paradise va réussir à se reprendre en main et à pourquoi pas déclencher une remontée, un sursaut d'orgueil pour essayer peut-être d'aller faire une bien meilleure deuxième rotation et recoller au score. On connaît notre Call of Duty. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout le monde le sait sur Call of Duty. Mais en tout cas, c'est très bien parti hein, pour Team LS4B avec Oza au niveau de ce top 18 8 pour lui score bah, de double positif donc ça se passe bien, il va aller check ce P1, il va lancer sa grenade, peut-être effectuer un kill. Oui, ce sera fait. Kobe, comme j'aime bien si bien le dire. Et en plus de ça, sa team qui va récupérer le point. Non, c'était son côté sur Nice qui va récupérer une double kill. Et là, ça va partir à la rota pour l'équipe de Team LS4B. Ils vont laisser un peu ce P1 aux mains de Team Paradise qui, elle, doit vite revenir au score. Ah, tout à fait. Hein. Là, ils ont fait un très beau P1 à Paradise pour l'instant. La LS4B a décidé de lâcher un petit peu l'affaire et de se concentrer sur la transition. Ils sont bien en place au niveau de ce mid et au niveau de ce top P3 pour bien contrôler le P2. Mais il va manquer de quelqu'un qui va devoir aller poser son Royal Fessier dedans. Sinon, les points ne rentreront pas, ne seront pas engrangés. Et c'est ce qui pourrait poser problème, comme c'était le cas sur Skyline tout à l'heure. Donc voilà, j'espère qu'ils vont réussir enfin, qu'un joueur va se dévouer pour faire le chicken. Ils en ont besoin cruellement, ces joueurs de la team LSKB. Et la Paradise, pour l'instant, sont assez solides. Au niveau de ce P2, là, ils ont clairement fermé le bloc. La LSKB les encercle. Au niveau de ce top mid, ils vont pouvoir les sauter. Mais du coup, il y a une -2, 2 pour 2, 3 pour 2 et 4 pour 2. C'est un ace en faveur de la team LS4B qui vont venir chercher du coup 20 points, certains potentiellement s'ils arrivent à le défendre jusqu'au bout. Il y a deux joueurs qui vont venir contest pendant que deux joueurs font la décale au niveau de ce mid. C'est les Paradise qui prennent le dessus en termes de kill pour l'instant. Un kill pour Aurea, un deuxième kill pour H9, du coup, ça doit être Ips. Bien joué. Et là, du coup, sur la transition, il n'y a que deux joueurs qui vont se taper au niveau de ce P3. C'est Little Angel, du coup, c'est Nick et Danny. Danny qui va prendre ce kill. C'est Quadza qui viendra finalement faire l'assistance auprès de son coéquipier. Non, en fait, c'est juste que c'est bien Danny qui s'appelle Quadza dans la file. Toutes mes excuses. Moins 4, hein. Non, moins 3. Il y a eu un team kill. On le voit, c'est compliqué côté Paradise au niveau des kills. Il y a seulement Mori qui arrive à s'en sortir. Hein. 11-18, 10-20, 8-22 pour Ips. Game assez compliqué. Et puis côté LS4B, ça va super. Hein. 19-12, 23-12, 16-13, 24-13. Ça slay le lobby, ça s'amuse, ça va par-ci, ça va par-là. Et ça fait des kills. Mais attention, hein, peut-être que Paradise peut revenir. On sait qu'ils ont un très bon teamplay, qu'ils arrivent à jouer stack ensemble. Donc peut-être que ça va peut-être leur permettre de revenir au score. Nous allons voir ça dans quelques instants. On part directement sur la rota au niveau de ce P4, si je dis pas de bêtises, same. Au niveau un peu de ce Mhm. laboratoire, de ce bunker.
Il faut aller chercher le break, sachant qu'il est très difficile à break quand tu es dedans. Et c'est en tout cas avantage LS4B sur cette rota. Ouais, il y avait 100 points d'écart, il y en a plus que 60, hein, mine de rien, par ADGG qui, sur la transition, enfin, sur cette rota P1, P2, P3, ont réussi à grappiller des points, mais pas suffisamment pour recoller au score. Et là, maintenant, il va falloir réussir à break ce P4 et c'est vraiment pas chose aisée. Et forcément, la team LS4B pour l'instant qui s'en tire bien et qui peuvent aller potentiellement, au mieux pour eux, chercher les 220 points et reprendre plus de 100 points d'avance hein, s'ils arrivent à tenir ce P4 jusqu'au bout. Ensuite, il faudra quand même penser à enclencher la transition vers le P1. C'est Dany, il me semble, hein. C'est Dany qui s'appelle quoi ça dans la file. C'est Dany qui vient de faire une énorme -3 et qui va même aller chercher un quatrième kill. Non, ce n'est pas lui, mais du coup, ça s'enchaîne. Là, ça enchaîne. Là, c'est la débandade, hein. Ça se jette forcément. C'est ce qu'il faut hein, pour réussir à aller tenter de break ce P4. Mais c'est quasiment impossible. La team LS4B qui est intouchable pour l'instant au niveau de ce P4. Voilà, ça risque pas de faire taire des rumeurs, hein, au cas où on se dirait, bah forcément, c'est facile quand on sait d'où ils viennent. Mais ça, on laissera On le ne le plaisir au saura juge pas. d'en parler. En effet, là ça se passe très bien. Team LS4B qui a pris le large. Ils ont encore à nouveau la rota. Même si bah finalement ce sera Niers qui va venir peut-être faire le break pour son équipe. Il faut rester solide, mais on sait que c'est le P1. Hein. On mange beaucoup de stuff, on prend beaucoup de balles. Donc ça, c'est compliqué de le garder. Là, quand est-ce qu'il va arriver? Mori qui va quand même réussir à prendre le kill, mais finalement, les airs au top bien placés vont pouvoir récupérer les kills. Et là, on voit l'exemple de KB qui est en série de 4. Il a juste à se positionner au niveau de cette fenêtre, à montrer sa petite tête et à shooter la tête des autres. Donc c'est facile pour LS4B. On va pas se mentir, c'est facile sur cette game sur protocole. Ça se passe très très bueno. Je pense que Sam a le sourire. Ouais, j'ai le sourire, j'ai le sourire. Bah, j'ai le sourire un peu jaune quand même, parce que évidemment, des joueurs qui perdent deux maps et qui d'un coup deviennent les goats du jeu, ça va encore plus envenimer et insister sur des trucs qui vont revenir à mes oreilles très bientôt. Donc oui, je suis content évidemment que LSKB s'offre une dernière SND et revienne au score de 2-2. J'espère juste qu'on va pas venir me... Comment le dire sans vulgarité. Bon, vous avez compris l'idée dans mes DM. Et Euh, voilà, c'est tout ce que j'espère, mais on Moi, verra. j'ai reçu pas mal de messages de la part de mon arbitre. Same, on se voit en vocal juste après pour Ok. en discuter. Euh, C'était une blague, Same. Hein. C'était une blague. Oh, on sait jamais, mais après, c'est vrai que tout à Non, l'heure, il non, me non, semblait qu'il y c'était avait... une blague. il C'était y une avait blague, Same. C'était on sait une jamais, on sait blague. jamais. Bah, déjà, oui, bah, c'est déjà super, Une super, merci, super. blague. Une blague. T'as pas un labo à faire après, toi? La régie qui va vous envoyer le gameplay. Ne vous inquiétez pas. Avec en attaque Team LS4B qui va devoir du coup poser cette bombe ou éliminer tous les adversaires. Ça se dirige vers une B, hein. Ça se dirige vers une B Ça sur se dirige l'extrême en effet gauche. vers une B, ouais, extrême gauche. Qui va prendre les devants, peut-être prendre le kill lui. Il va rapidement prendre le kill sur Ips, très facilement avec sa petite SMG couleur optique. Je tiens à le dire, je tiens à le répéter. Et là, il va prendre aussi en plus le kill au niveau de ce P1. Et encore une fois, le kill sur Nice. La bombe qui est posée. Situation de 3v1 en défaveur d'Aurea qui doit aller faire quelque chose. Et Icarus qui va remonter. Ce sera le ace pour mon ami Icarus. Pour la team LS4B 1-0 dans cette RID. Très très bien joué de sa part. Énorme, un énorme round de sa part. Il a réussi à récupérer toutes les pièces du puzzle pour assembler cet ace. C'est très bien joué de sa part. Ça permet en plus de remporter une attaque. Hein, ce qui est bon, pas forcément la map sur laquelle l'attaque est le plus désavantagée. Hein, étant donné qu'aussi, on a juste à sauter tous ensemble dans ce sous-sol et arriver à peu près en même temps, voire même un peu en avance sur les joueurs adversaires. Donc, c'est pas non plus l'attaque la plus difficile du jeu. Mais quand même, aller réussir un ace en faisant une attaque B avec une sub qui plus est. Très bien joué de la part d'Icarus, qui vient rappeler pourquoi il est dans cette ligue et pourquoi j'ai eu envie de le reprendre cette année. En effet, là il va continuer son cirque Icarus. Il va prendre le premier kill et il est directement aidé par son teammate qui est, euh, qui est Dany si je ne m'abuse. Non, c'est Dany qui a aidé Icarus. Je sais plus. En tout cas, avec cette feed qui n'arrête pas de bugger. Ips qui va essayer peut-être d'aller chercher la bombe, mais finalement, il va tomber assez facilement. 2-0, avantage. Team LS4B. Attention, Paradise, il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras. Vous avez fait deux énormes maps. Il faut continuer dans ce sens et faire peur à cette team LS4B. Les pousser dans leur retranchement. Il faut pas se laisser faire. Mais en tout cas, 2-0 pour l'instant pour la team
LS4B, Icarus, Et Dany, attention, hein, KB et Quasar. attention tout à l'heure, il menait 2-0 aussi sur Volt avant de prendre 6 rounds. Donc, faut surtout pas Effet- se reposer sur ses lauriers. Rester concentré, rester focus, essayer de continuer de jouer son football, quand on aime dire, hein, jouer son Call of Duty, continuer d'appliquer un petit peu. Là, ils ont clairement l'ascendant mental, hein, c'est sûr, après les enchaînements qu'on vient de voir, hein, entre le contrôle, le HP et maintenant cette SND. Là, on voit vraiment une S4B, un renouveau, hein, pour cette équipe, vraiment une toute nouvelle équipe, hein, comme si d'un coup il s'était réveillé, qu'il y avait eu les mots d'un capitaine qui avait pu changer quelque chose. Ou... Je sais pas, peut-être ils ont dit bah, c'est bon, allez, on arrête de rigoler, là on va se redresser sur la chaise. Hein, ou alors autre chose, hein, à vous de faire votre jugement. Hein, ça, je n'irai pas jusque-là. Mais le temps que je vous fasse ma longue tirade, il y a 3-0. 3-0 et je crois que c'est cette fois-ci notre ami Ika qui a, qui a fait un ace. Et peut-être que tout à l'heure c'était Dany, je ne sais pas. Dany qui a plutôt fait un ace. Du coup, 4. Série de 4 pour Dany. Donc Icarus qui fait un ace. Dany qui fait un ace aussi. Donc pour l'instant, Team LS4B s'en sort très 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 bien. 3-0. Paradise GG, s'il vous plaît, faites quelque chose. Dany qui ne meurt pas même après une grenade. Et là, Merde, ça attendez. enchaîne, hein, ça enchaîne encore. Team Paradise qui se retrouve avec un seul joueur en vie. C'est Ips qui sera attendu finalement au bac par KB. Et il va malheureusement tomber 4-0. Va-t-on se diriger vers un 6-0, Same? Je me le demande. Ah, Attention derrière lui. ça a l'air bien parti pour. Hein. C'est vrai que là, pour l'instant, honnêtement, je me mets à la place des joueurs de Paradise GG après avoir mené 2-0 et se faire d'un seul coup prendre la game, prendre le BO un peu de cette manière. Ça doit pas être forcément facile mentalement. J'espère en tout cas pour eux qu'ils arrivent à avoir le professionnalisme et le recul d'être encore à 100% maintenant pour tout tenter parce ils n'ont rien à perdre. Hein. Overlay du mauvais côté, oui, tout à fait. Régie, faut faire un petit switch. Si tu peux faire ça, ça peut être sympa. Bah, LSKB son côté IK et passe Paradise c'est côté. Mais du coup, ouais, effectivement, comme nous l'ont dit nos amis dans le chat, merci d'avoir souligné ceci. Nous, évidemment, sur Discord, en fait, on a un tout autre overlay, hein, donc c'est pour ça qu'on ne se rend pas forcément compte non plus. Mais du coup, n'hésitez pas à participer avec nous. Et pendant qu'on parle, c'est une situation de 2v2. Ça pose la bombe d'Annie qui va prendre un kill. C'est Hitch qui va se retrouver en situation de 1v2. Mais attention, parce que là, mine de rien, s'il arrive du bon côté, à tout moment, ils peuvent s'aligner, ils peuvent s'embrocher les uns les autres. Et non, ça va être la team LS4B qui va réussir à être suffisamment agressive pour ne pas attendre passivement derrière ces écrans un petit peu, hein, à la manière de je sais pas, c'est un peu un bunker, mais je sais pas comment dire. Ce que je voulais dire, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Mais il me semble que le jeu se passe. Vous avez fait le solo, vous? J'ai même pas fait le solo, j'ai T'as même pas pas le jeu, joué. oui, oui, t'as pas le jeu, oui. Mais je sais pas, en fait, il me semble qu'il y a des maps ils donnent les années quand tu rejoins la map, et il me semble que c'est Oui, plutôt c'est guerre ça. froide quand même. Du coup, Ouais, c'est pour ça que je voulais dire des c'est écrans un peu à l'ancienne, quoi. c'est après la guerre froide ou avant, je ne sais plus. Mais c'est vrai que oui, le jeu n'est pas en année 2024 ou 2025, en tout cas en termes de Non. timeline. Mais nous sommes sous protocole et nous sommes actuellement en train de voir Team LS4B se diriger vers une victoire, même si Mori va sonner peut-être le glas avec cette petite double au niveau du mid, et puis directement se diriger vers le point B pour aller poser cette bombe. KB qui arrive quand même dans le bas, qui va réussir à prendre un premier kill, peut-être un deuxième, très bien joué de sa part, mais quel shoot, vraiment on flic le shoot de la part de KB, c'est très bien joué, il a peut-être spot le joueur au Ouais, niveau de il est vu. l'hélicoptère. Ouais, il a été vu et maintenant ils vont aller l'agresser et peut-être win cette map. Les joueurs de LS4B, ça va être compliqué pour lui et il va finalement tomber sous les balles de KB. Victoire 6-0 dans cette map 5. Il n'y a eu aucun débat, il n'y a eu aucune parlotte. Les joueurs de LS4B qui ont remporté ce BO 3-2. Félicitations à toi, Saim, et félicitations aux joueurs, bien entendu. Merci, félicitations à mes joueurs, hein, félicitations à eux pour ce reverse sweep. Très bien joué de leur part. Hein. J'ai pu voir dans le vocal là-haut que ça a tout de suite déconnecté, hein, côté Paradise Évidemment. GG. Bon, bah voilà, potentiellement comme hier, hein, on va laisser maintenant les joueurs accéder à la VOD et faire leur petite enquête. Et moi, je vais aller.